Yo tout le monde, bon ces derniers temps j'ai rejoué à Rainbow Six Siege, un jeu pour lequel j'ai une certaine affection car c'est le seul pour lequel j'ai fait 2 tests, un en 2016 et un autre plus récemment en 2022. Mais là quand je suis revenu, quelque chose m'a marqué, quelque chose m'a choqué, quelque chose m'a scandalisé, bref, quelque chose m'a encore fait râler. Mais bon ça me paraissait assez important puisque utiliser son microphone pour parler dans Rainbow Six Siege peut vous faire bannir du jeu. Alors ouais, on dirait la une d'un gros titre bien putaclic mais c'est littéralement le cas. Quelle que soit la manière dont vous utilisez votre microphone, vous risquez au mieux une grosse réduction de vos récompenses et au pire un ban des parties classées. Et tout ça grâce à leur système anti-joueurs toxiques. Alors que dans le jeu la communication est 100% primordiale, c'est peut-être l'un des jeux pour lequel c'est le plus important d'ailleurs, pour mettre au point des stratégies, donner des indications ou planifier une attaque sur plusieurs plans. Mais ne faites pas ça, car si vous utilisez votre micro même une seconde, vous risquez tout ce que je vous ai dit juste avant. Mais revenons quelques semaines avant que je ne commence à faire cette vidéo. J'ai voulu reprendre Rainbow Six Siege, car me buter sur Final Fantasy VII Rebirth depuis plusieurs jours ça devenait lassant. Du coup j'ai joué un peu avec 6-4, un streamer pro sur Rainbow Six Siege. Bon c'est un connard, mais il donne de bons conseils et grâce à lui j'ai repris mes réflexes petit à petit. Décalé sur ta ligne là. Oh l'enculé. J'aime pas comment ils font ça là, les petits machins, les où ils sont vite fait et puis Ouais, ça s'appelle un shake pick. Et du coup, ça c'est vraiment un gros move d'enculé. Dis-le. Bah oui, c'est un gros move d'enculé. Bah oui, non mais c'est frustrant de ouf. Shaco est un enculé, vous l'avez vu? Vous avez vu ce qu'il a dit? On est passé de ces moves. Ok. Hein? Oh non. Oh non. Ah ça. Ce qui n'est pas fou, hein, mais j'ai récupéré quelques réflexes de joueur moyen. J'ai pas le temps d'être pro, de toute façon, être critique et vulgaire en jouant aux jeux vidéo, c'est là la carrière que j'ai choisie. Mais voilà, des petits réflexes sont revenus, hein, comme garder son viseur au bon endroit, tirer au bon moment, faire la chasse à ceux qui dronent et... Putain, c'est jouissif, ils doivent tellement se sentir cons. Et évidemment, humilier ses adversaires au couteau. Enfin voilà, du bon jeu, du bon gameplay. Et moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est communiquer, donner des infos, j'aime foutre des caméras partout et donner les positions ennemies à mes alliés pour qu'ils fassent le travail. Je suis utile quand je vis, je suis utile quand je meurs. Le rythme de mes parties, c'est d'être 100% présent et impliqué, et ça passe par la communication. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand, au bout de quelques parties, vous avez un comportement problématique. Ah! Je donne généralement des bons calls, j'évite de rager un max, hein, je soupire de temps en temps mais c'est normal, c'est pas être toxique, c'est juste être saoulé de voir des abrutis essayer de monter sur une échelle avec un drone. Sérieusement, il croit quoi, que le drone qui tient sur 2 roues va sortir ses petits bras et ses petites jambes pour monter l'échelle ou quoi? Je soupire quand je vois ce genre de move. Mais je n'insulte pas. Malgré tout, je suis un comportement problématique à cause du vocal. Bon, admettons, j'ai été un connard, je ne soupire plus, je ne donne que des calls et vraiment, là, normalement, j'ai plus rien à me reprocher. Eh ben non, je suis quand même problématique. Bon, du coup, je coupe mon micro et je donne des calls sur le chat écrit. Je m'amuse infiniment moins, mais bon, c'est soit ça, soit je continue à être un harceleur vocal et je risque de perdre 25 à 50% de mes points de réputation par partie. Et là, normalement, je redeviens un joueur exemplaire. Perturbateur. Qu'est-ce qu'on me reproche? Problématique, mauvaise conduite, anti-jeu, harcèlement sur le chat vocal. Sur le chat vocal. Ok. Le chat vocal. Ok. Il est où le chat vocal? Désactivé! Le chat vocal est désactivé. Comment est-ce qu'on peut m'accuser d'avoir fait du harcèlement sur leur putain de chat vocal? Bon, ça c'est certainement un bug, mais ça m'a saoulé de recevoir ce genre de message alors que j'avais coupé mon micro les 2-3 derniers jours. Car oui, couper votre microphone est le seul moyen pour éviter de vous retrouver en problématique ou perturbateur. Le système enregistre le nombre de personnes qui vous reportent en tant que harceleur vocal, et ça peut être n'importe qui dans votre équipe pour n'importe quelle raison. Une game qui s'est mal passée, un call que vous avez foiré, ce qui arrive de temps en temps, ou alors parce qu'effectivement vous êtes une merde sur pattes qui insulte tout le monde en vocal. Et en gros, à chaque fois que quelqu'un vous reporte, votre barre de harcèlement vocal augmente jusqu'à ce que vous soyez puni. Mais ce n'est pas tout, votre barre de harcèlement vocal augmente aussi si les joueurs vous mutent sur la partie. Donc si les gens ne veulent plus vous entendre, le système merdique d'Ubisoft enregistre ça comme étant du harcèlement vocal quoi qu'il arrive.
arrive. Vous voyez la douille? Cette barre augmente très rapidement et vous vous retrouvez puni quoi qu'il arrive au bout de quelques parties. Et c'est extrêmement dommage pour un jeu basé sur la communication. Outre l'aspect utile du vocal, c'est surtout dommage pour la communauté, sur le plan social, car en soi, plus personne ne peut faire connaissance, se féliciter, même discuter parfois simplement, ou se marrer. Ce système aberrant vous pousse à ne jouer qu'entre amis sur Discord ou à vous isoler socialement pour éviter une punition idiote et mal dosée, puisque régie totalement par les joueurs qui, au gré de leurs humeurs, peuvent vous punir, sachant qu'en plus qu'aucune modération ne passe derrière pour vérifier si vous méritez bien votre sentence, autant dire que c'est certainement le pire système qui soit pour un jeu multijoueur. Alors oui, ça fait chier pour Rainbow Six Siege, mais pas que, car je trouve que la direction que prennent certains jeux multijoueurs est assez problématique sur ce terrain-là. Certaines entreprises font tout pour s'émanciper de la moindre communication entre les joueurs, sous prétexte d'une protection contre les dérives toxiques, qui rendent les jeux vidéo bien tristes. On l'a vécu avec World of Warcraft, qui aujourd'hui ne nécessite plus de communiquer pour trouver un groupe. On l'a vécu plus récemment avec Skull and Bones, dont le chat en ligne et vocal ont complètement été éclipsés, et je pense honnêtement que c'est intentionnel. Enfin non, a priori, ces derniers jours, il paraît que ça remarche. Mais bon, c'est con, y a plus de joueurs. Enfin, on le vit à travers ce Rainbow Six, et si vous avez d'autres exemples, allez-y en commentaire, ça m'intéresse. J'ai l'impression que les entreprises de jeux vidéo voudraient casser les interactions sociales pour les rendre lisses et sans fioritures. Ce qui peut se comprendre d'un point de vue de l'entreprise, qui a envie de voir une séquence sur son jeu sur Twitter avec un mec qui tient des propos toxiques, sexistes ou racistes. Selon moi, la meilleure des pubs serait de réagir directement en bannissant le mec et en le faisant savoir, mais malheureusement, ici on s'enlise peu à peu vers un automatisme foireux, injuste et parfois calomnieux. La communication entre les joueurs dans un jeu vidéo, c'est, je trouve, la chose la plus intéressante qu'on puisse avoir. Y a qu'à voir certaines séquences sur Helldivers 2, hein, y a rien de plus intéressant que de tomber sur un joueur ayant un micro et étant prêt à converser. Les échantillons en fait. C'est pris. Pourquoi tu fais ça, Mais faut que je me barre. J'ai pris les échantillons. Alors oui, certains posent problème, mais sont minoritaires, là où de belles aventures et de belles séquences peuvent se créer avec des joueurs rencontrés sur le tas. He is friendly, Captain. He's good. Pudding. Dishofty. With delicious. C'est vraiment ta vraie voix? Oui, c'est ma voix. Premier étage. Il est sur moi, décale avec moi, poulet. Nice, t'es un Bien monstre. joué. Ah mais c'est toi. Ah, viens là. Lol. Ah putain. C'est pas très bon. Hein. Connard. C'est qui? Comment ça, Lâche les vidéos là, mal C'est moi. podcast là. Lol. Mais pourquoi tu... Attention, il tue tout le monde, je vous ai dit, faites gaffe là, c'est un connard ce mec. C'est une merde. Allez, bute le mec. Eh ben non. Putain, Vous êtes vraiment nuls, hein, franchement. putain. Je m'attendais à mieux. Espèce de pourriture. Va. Et pour finir, j'aimerais bien terminer sur une question. Un jeu multijoueur sur lequel les joueurs ne peuvent pas communiquer entre eux. Ne serait-ce pas un jeu solo finalement? Enfin voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire si vous ressentez la même chose en commentaire. Si vous aimez bien ce genre de petites vidéos là de biais d'humeur, hein, comme ça, là, qui sortent de nulle part, là, voilà quoi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.